en ce moment même sur ce plateau. Bonjour Hugo, soyez le bienvenu. Merci de nous rejoindre. Vous connaissez le principe, 2 minutes pour nous présenter votre école et puis ensuite on échange et de votre côté, vous posez des questions dans le chat. Eh bien, écoutez, merci beaucoup pour l'invitation. Hugo Lopez, donc Supexpertise, c'est l'école supérieure de l'expertise comptable, de l'audit et du conseil. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'aujourd'hui, les cabinets d'expertise comptable et d'audit connaissent la plus forte révolution de leur histoire, évidemment sous l'effet de l'IA, de l'automatisation poussée à l'extrême, mais aussi d'un certain nombre d'évolutions réglementaires et des demandes du marché de la part des chefs d'entreprise et de TPE-PME. Ceci, en fait, est en train de conduire à une transformation de ces métiers et les rend plus intéressants que jamais, avec des opportunités inédites et puis des rémunérations intéressantes. Dans ce contexte-là, Supexpertise, qu'est-ce que c'est ? C'est une école absolument unique par 3 aspects. Unique par ce que nous sommes, unique par ce que nous proposons et unique par notre projet. Alors, qui sommes-nous ? Nous sommes l'école de l'Ordre des experts comptables d'Île-de-France, de la Compagnie des commissaires aux comptes de Paris et de la Compagnie des commissaires aux comptes de Versailles. Et cette spécificité fait que nous collons justement à l'évolution des métiers, de l'expertise comptable, de l'audit et du conseil, qui évolue beaucoup plus vite que les diplômes d'État qui y conduisent. Et ça, c'est très important parce que ça m'amène au deuxième point, qui est ce que nous faisons. Ce que nous faisons, c'est qu'évidemment, nous préparons à ces diplômes, mais nous les augmentons. Et ça, c'est une spécificité réelle de Supexpertise. Nous allons bien au-delà de ce que prévoient les diplômes d'État de comptabilité et de gestion qui sont nécessaires pour évoluer dans ce secteur d'activité, et notamment pour devenir expert comptable, en y mettant effectivement des enseignements à l'IA, à l'entrepreneuriat, au management, aux soft skills, aux différentes spécialités qui s'y développent, en développement durable, en gestion de patrimoine, par exemple, etc., etc. Et c'est tout à fait unique. Ce que nous faisons également, c'est que nous ne nous contentons pas de préparer à des diplômes de compta au sens strict du terme. Nous développons aussi des cursus en gestion commerciale, mais gestion aussi plus globale de l'entreprise, des affaires. Et puis, nous avons une très bonne filière RH également. Et enfin, je terminerai par la spécificité de notre ambition. C'était le 3e point, puisque Supexpertise n'est pas une école comme une autre. Notre ambition, c'est de nous transformer en grande école reconnue par l'État, avec ce que tout cela implique, et on y reviendra peut-être. On y reviendra certainement. Merci infiniment, Hugo. Je vais être cash avec vous, oui. Franchement. Je ne sais pas si vous avez lu dans la presse, mais voilà, vous faites partie des professions visées régulièrement dans les papiers de la presse en disant « expert comptable, c'est terminé. Avec l'IA, c'est un métier qui n'existera plus d'ici quelques années ». Eh bien, c'est une singulière idée fausse. Évidemment, il y a des tâches qui vont disparaître, il y a des métiers en cabinet qui vont disparaître et qui sont déjà en partie en train de disparaître, et notamment, encore une fois, sous l'effet de l'automatisation grandissante. Donc oui, la compta telle qu'on l'a connue pendant des siècles, la saisie, le rapprochement bancaire, le remplissage des TVA, ça je vous le confirme, il n'y a plus d'avenir dans ces tâches-là. En revanche, le métier d'expert comptable et les métiers qui se développent en cabinet, eux, sont très loin de disparaître. D'ailleurs, le marché le prouve, c'est un secteur qui ne connaît pas la crise, qui est en sous-effectif, et donc ça, c'est très intéressant pour les jeunes parce qu'ils sont en position de force sur le marché de l'emploi. Les rémunérations sont justement intéressantes parce qu'il n'y a pas assez de collaborateurs en cabinet en raison de ces transformations. Et donc, effectivement, les métiers se développent en cabinet. Et les cabinets ont un très bel avenir devant eux, mais à condition de ne plus faire de la compta, en tout cas de ne plus faire que de la compta. Ce qui était le point d'arrivée, qui était les états financiers, deviennent le point de départ de la mission des experts comptables, avec l'accompagnement, le conseil, bref, tout ce qu'attendent les dirigeants de TPE-PME. Et c'est ça qui est fabuleux. Et en réalité, l'IA est en train de sauver cette profession en faisant disparaître ce qui était à très faible valeur ajoutée dans les cabinets. Donc du coup, il y a un gros boulot de com quand même à faire. Alors, il y a un gros boulot de com, je vous le confirme. On ne peut pas dire que ce soit une profession, un secteur d'activité qui est une image dans le grand public extrêmement positif. Et donc, nous luttons contre ça. Le projet de Supexpertise et la raison pour laquelle nous souhaitons aussi nous transformer en grande école, c'est bien pour expliquer ce qui s'y passe. Et ce qui s'y passe est exaltant. Et donc, effectivement, il y a des débouchés qui sont de plus en plus variés que par le passé, avec encore une fois une diversité d'émissions inédites, et puis des rémunérations qui suivent, puisque, encore une fois, il y a des besoins. Les cabinets recrutent et n'ont pas suffisamment de candidats. Donc, voilà, tout pour être heureux, en fait. À quoi ressemblent vos cours, alors ? Alors, c'est une très bonne question, évidemment. Nous mettons un point d'honneur, alors, évidemment, à assurer les programmes qui sont nécessaires pour obtenir les diplômes, notamment dans la filière compta-gestion, mais comme je le disais, nous les augmentons. Et nous les augmentons comment ? Avec des modules qui s'appuient beaucoup sur de la pédagogie inversée, justement pour l'acquisition de soft skills, de
compétences en fait dont ont besoin les experts comptables de demain. Et ces compétences, elles sont de moins en moins techniques, elles sont de plus en plus entrepreneuriales, managériales, de spécialisation. Et donc ça passe par effectivement de la pédagogie inversée, de la ludopédagogie. Nous avons créé avec un consortium qui s'appelle Ikigai tout un cours sur l'audit et la démarche d'audit en ludopédagogie, forme de jeux vidéo par exemple. Nous faisons aussi beaucoup d'hybridation de nos cours sur ces modules supplétifs, par exemple en niveau DCG, Bac+3. Et puis nous faisons intervenir des professionnels sur les spécialisations que nous proposons en DSCG, niveau Bac+5, qui sont des spécialistes de gestion de patrimoine, des spécialistes du développement durable, de l'audit en durabilité par exemple, en IA data, en exploitation des données, etc. Alors, on a une question dans le chat de Clément qui vous demande quels sont les taux de réussite des étudiants provenant d'un bac général par rapport à ceux venant d'un bac techno. Alors, c'est une très bonne question. Ils sont meilleurs, hein, et on va le reconnaître. Néanmoins, la spécificité... Bac général, hein, c'est ça ? Oui, les résultats en bac général des élèves issus de bac généraux sont meilleurs que bac technique. Néanmoins, les portes sont ouvertes. Ce que nous allons chercher, c'est pas la nature du bac qui a été passé par l'élève. Ce que nous allons chercher, c'est justement des appétences, des profils, une forme d'attitude pour être sûr que justement l'élève ne se dirige pas vers les métiers de la comptabilité pour les mauvaises raisons. Les mauvaises raisons, quelles sont-elles ? C'est les raisons d'hier. Quelqu'un qui va chercher un confort dans la sécurité des chiffres, telles qu'étaient effectivement les caractéristiques des métiers de la comptabilité hier, c'est pas tellement les types de profils d'élèves dont nous avons besoin. Nous avons besoin d'élèves entreprenants, nous avons besoin d'élèves curieux, d'élèves qui vont apprendre toute leur vie. Cette profession évolue tellement vite qu'une de ses caractéristiques, c'est que les élèves qui embrasseront ces carrières-là devront se former tout au long de leur carrière. Et donc, c'est aussi ça que l'on va chercher. C'est des élèves qui ont cette agilité, cette capacité, en fait, à évoluer et à développer. Vous proposez de l'alternance ? Alors, oui, et nous sommes le CFA historique en matière des métiers de comptabilité et de gestion en Ile-de-France. Donc, en fait, tous nos cursus sont en alternance. Et c'est plutôt... Dès la première année ? Dès la première année. C'est une spécificité aussi de Supexpertise. Et néanmoins, un des challenges que nous avons, c'est au contraire de proposer, ce qui est assez atypique, plutôt de plus en plus de formations en initiale classique. Mais notre ADN est singulièrement lié à l'alternance pour une simple et bonne raison, c'est que le secteur, encore une fois, des cabinets d'expertise comptable et d'audit est un très très grand recruteur d'alternants. Nos élèves apprennent sur le tas, c'est le meilleur moyen aussi de comprendre les évolutions en cours et de s'adapter très très vite aux challenges qui sont assez énormes dans le secteur d'activité. Oui. Et le taux d'insertion sur le marché du travail aujourd'hui ? Il est de 100%. 100%. Il est à 6 mois, il est de 100%. Oui, je le disais, il y a un déficit cruel de collaborateurs en cabinet d'expertise comptable. Vous avez la garantie, quand vous avez fait des études qui conduisent naturellement à exercer un des métiers que l'on trouve en cabinet d'expertise comptable, à trouver un boulot très très rapidement à la sortie. En réalité, il est même de 100% avant même le diplôme, puisqu'ils sont alternants et en général... Ils restent dans les cabinets qui les ont formés. Donc oui, c'est un secteur qui ne connaît pas la crise, je crois qu'une des intervenantes précédentes l'a déjà mentionné. Supexpertise, l'école supérieure de l'expertise comptable, de l'audit et du conseil. Merci infiniment. Merci à vous. Hugo Lopez, d'être venu nous voir sur ce e-salon de l'orientation. Merci, belle journée à vous.